Donc Sylvie Lefrançois, je suis directeur d'une maison d'accueil spécialisée et d'un foyer de vie. Donc 2 établissements qui accueillent des adultes en situation de handicap. Je suis Anne Lehé-Bourget, je suis responsable des ressources humaines à l'HAD de Lorient, l'HAD de Lavenne à Etel. Pouliquin Christophe, je suis directeur des ressources humaines au sein de Canarbord, dans le Finistère en Bretagne. Dominique Villa, je suis directeur général d'une structure qui est dans l'Aisne, qui s'appelle Eden. Frédéric Catou, je dirige plusieurs structures au sein de APF France Handicap, dont un foyer d'accueil médicalisé. La démarche première a été d'ordre politique et stratégique. En lien avec mon directeur général, on a estimé et on est convaincu que s'intéresser aux personnes qui prennent soin des personnes handicapées et des personnes âgées, c'était prendre soin de l'ensemble des salariés. Ce qui était important pour nous à un moment donné, c'était de se dire tout ce qu'on fait de bien, finalement, non seulement on ne le crédibilise pas auprès des partenaires, mais même les salariés ne savent pas finalement que peut-être que dans notre structure, on fait un petit peu mieux que par ailleurs. Une démarche depuis mon arrivée dans la structure qui a toujours été de prendre en compte le bien-être au travail des salariés et de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, étant donné qu'on a des horaires de travail qui sont variables toutes les semaines. Quand j'ai pris mes fonctions en juin 2013, donc j'ai candidaté auprès de Corum pour participer à une étude sur les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, tout est parti de cette étude. En 2017, on a fait un constat d'un accroissement d'activité assez intense et donc des organisations qui sont appelées à être revues au quotidien. L'objectif poursuivi étant toujours celui d'accompagner les personnes dans les meilleures conditions possibles, m'a amené à constater que ça ne pouvait se faire que par le biais d'intermédiaires que sont les professionnels qui eux-mêmes exercent dans les meilleures conditions possibles. Ce qui était vraiment important, c'est la reconnaissance et, on va dire, l'attention portée aux professionnels. En tant que responsable RH, je me suis appuyée sur cette thématique en accord avec le directeur de l'établissement pour piloter cette thématique avec un copilote qui était le représentant du personnel. En fait, l'idée, c'est de partir du travail concret, réel des professionnels sur le terrain et d'utiliser leurs compétences, leur expérience et leur expertise sur les situations concrètes de travail et de pouvoir faire participer l'ensemble des salariés, l'ensemble des métiers de l'établissement. D'imaginer l'évolution professionnelle, d'imaginer les risques que les intervenants prennent au domicile, d'imaginer comment nous, on peut aussi, en tant qu'employeur responsable, se dire qu'il y a toujours des marges de manœuvre pour faire mieux. Ce qui a véritablement, concrètement changé pour les salariés, dans l'intérêt de chaque structure, ce sont des méthodes harmonisées au niveau de l'association et des outils. Et quand je parle d'outils, c'est des actions concrètes et pragmatiques, la mise en œuvre. Tout le travail qu'on a fait permet à tous d'avoir une agilité dans l'organisation du travail. Cela permet également d'avoir une résilience, c'est-à-dire une capacité de résister à tous les changements et à tous les événements qui peuvent subvenir dans l'équipe, notamment bien l'absence de l'un d'entre nous. Comme nous avions l'obligation d'élire un CSE, en juin 2018, puisque nous avons passé le seuil des 50 salariés, nous avons questionné sur la pérennité de ce groupe QVT et qui a été acté à 100% avec donc à l'intérieur du CSE une commission CSST pour pérenniser le travail engagé, voire, on va dire, l'accentuer et peut-être plus le professionnaliser, puisque jusqu'à présent, dans l'établissement, personne ne s'était saisi de cette démarche-là. On y a apporté aussi clairement une démarche de réflexion et d'innovation sociale qui amène une structuration du service avec un échelon intermédiaire qui est la coordinatrice de parcours, qui est un échelon qui n'existe pas dans un secteur tel que le nôtre et qui amène une réelle proximité entre les difficultés du terrain et comment ces difficultés sont relevées, non pas par un responsable de secteur qui les connaît peu,
mais avec une professionnelle qui les connaît bien et qui va pouvoir agir dessus. L'impact, il s'est ressenti vraiment au niveau de l'accompagnement des résidents. Parce que les professionnels, ils ont un meilleur équilibre au sens de la vie personnelle et de la vie professionnelle, avec des contraintes qui sont fortes dans nos secteurs. Eh bien, à travers cette démarche, on a pu améliorer cet équilibre.